bienvenue sur ma chaîne de guidance Flow in the Moon. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour les énergies du 24 et du 25 décembre 2020. On va voir un petit peu quelles seront l'ambiance de vos fêtes, quel cadeau vous attend sous le sapin et en plus de ça, vous aurez des petits messages et des petits conseils. Pour cela, je vous demande de choisir, je vous invite plutôt à choisir entre trois tas. Le premier tas, du petit chanteur tout blanc, voilà. Le deuxième tas, la petite fille qui chante, celle qui est en rouge. Et enfin, le troisième tas, le couple des petits anges sur leur banc. Donc, fermez les yeux, respirez profondément et voyez quel tas vous attire le plus. On se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Allez, on se retrouve avec le choix numéro 1, le petit chanteur blanc. Je vais vous présenter les cartes et puis après, je vous explique ce que je ressens. On a la carte de l'amour éternel. Amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Donc, on retrouve ce soleil, cet arc-en-ciel. C'est une carte vraiment magnifique. On a le lâcher-prise. On a l'assurance. On a avancé dans son plein pouvoir. Au niveau du tarot, on a l'as d'épée, alors je vous montre les cartes, l'as d'épée, l'as de denier, l'ermite, l'étoile, ça ne m'étonne pas, le monde, l'empereur. Et là, on viendra voir les conseils à la fin du tirage et les petits cadeaux qui vous attendent sous le sapin. Excusez-moi, je suis encore très malade. Donc là, je vois vraiment des personnes qui ont récupéré leur plein pouvoir personnel. J'ai envie de dire que même si certains d'entre vous ou certaines d'entre vous sont seuls pour ce Noël, je vois avec l'étoile que vous êtes bien avec vous-même. Peu importe votre situation, j'ai envie de dire vous êtes en amour avec vous-même quelque part. Donc c'est très très fort. Je ressens des personnes ici qui n'ont pas forcément besoin de l'aval des autres pour être épanoui. Il y a vraiment, en tout cas, avec ces deux cartes, l'amour éternel et le monde, on voit vraiment un accomplissement, une réussite personnelle. Avec l'as d'épée, je vois voilà, que maintenant, vous avez, excusez-moi, peut-être changé d'état d'esprit, vous faites preuve d'honnêteté envers vous, envers les autres, vous avez beaucoup d'idées, vous êtes quelqu'un qui est peut-être très créatif, en tout cas avec l'étoile et l'as d'épée, je vois que le fait d'être honnête envers vous-même, vous êtes apte aujourd'hui à vous présenter au monde, quelque part, tel que vous êtes. Vous n'avez plus cette nécessité, ou en tout cas, vous n'avez plus cette logique de vous présenter avec un masque. Vous êtes comme vous êtes et vous êtes bien comme vous êtes. Donc là, avec l'étoile, vraiment, il y a une idée de se sentir aussi guidé, d'être dans une forme de bien-être, tout simplement, clairement. Avec l'as de denier, donc on peut peut-être, est-ce que vous allez tendre la main à quelqu'un? Est-ce qu'on vous tend la main? Certains peuvent recevoir peut-être une promotion, une somme d'argent. En tout cas, l'as de denier et l'as d'épée, on voit qu'il y a un nouveau départ. Quel qu'il soit, ça peut juste être énergétique. Avec le monde, alors ça peut être aussi, certains peuvent recevoir une nouvelle proposition professionnelle ou quelque chose qui vient de l'étranger. C'est possible, mais je sens surtout des énergies ou même si vous êtes dans une forme de solitude, ça ne vous empêche pas aussi de partager votre temps avec les autres, de partager votre argent, dans le bon sens du terme, hein, mais d'être dans le partage. C'est-à-dire que vous vous faites du bien à vous-même, mais vous êtes aussi apte à vous ouvrir au monde, à partager. Voilà, l'ermite et l'étoile, on voit quand même des personnes qui sont peut-être quand même spirituellement assez avancées, je vous dis avec l'ermite, c'est l'énergie où même si on est seul, c'est pas très grave, on ne la subit pas, cette solitude, hein. Avec l'ermite, on l'accepte, on essaie de comprendre, on est dans une démarche ici très spirituelle et on a l'empereur. On a l'empereur, donc qui nous parle de stabilité. Donc ici, vous retrouvez une forme de stabilité. Peut-être que même avec l'ermite, certains ont fait le choix de s'isoler, peut-être,
de s'isoler parce que pour préserver une certaine sécurité, ou ils ont besoin en tout cas voilà, de se retrouver seuls avec eux-mêmes. Alors, en dos de deck, on a quand même l'as de coupe. Hein. Donc là, ça nous parle vraiment de nouveaux départs hein, ici. Et on a le changement. Ouais, donc bon. C'est le Noël des nouveaux départs. Alors, il y a aussi un autre message, éventuellement, qui pourrait parler à certaines personnes. Entre l'ermite, l'empereur, l'as de coupe, le changement, certains vont peut-être quitter aussi ce statut de célibataire. De célibataire, peut-être parce qu'ils ont justement lâché prise aussi. Lâché prise peut-être par rapport au passé, par rapport au fait d'être dans une forme d'hésitation, le fait d'avoir retrouvé aussi son pouvoir personnel, du coup vous attirez peut-être quelqu'un à vous. Alors si vous êtes un homme qui regardez ce tirage, c'est peut-être vous qui allez faire le premier pas, parce que maintenant je vois qu'il y a peut-être il y a le retour, on a l'assurance hein, quand même. Donc ici ce sont des gens qui ont retrouvé confiance en eux, qui ont, je vous dis, une certaine stabilité émotionnelle, qui ont retrouvé une certaine indépendance, confiance. Si vous êtes un homme, vous allez peut-être faire le premier pas vers quelqu'un. Vous allez sortir peut-être d'une forme de timidité. Par contre, si vous êtes une femme, en effet, il y a peut-être un homme qui était secrètement amoureux de vous, ou vice-versa, et qui va peut-être enfin sortir, excusez-moi, je me mouche en même temps, qui va sortir de sa timidité, qui va peut-être oser faire un pas, une proposition avec l'as de coupe. Hein. Donc voilà, j'ai l'impression que certains ici, en plus, je viens de réaliser l'amour éternel. On nous parle quand même d'amour. Hein. Donc il y a quelque chose, un retour à l'harmonie, à la stabilité. Et en effet, je pense que certains vont entrer dans une nouvelle phase de leur vie où je vois beaucoup de célibataires qui vont abandonner justement leur statut de célibataire. Voilà. Après, si vous êtes déjà en couple, ça peut être aussi un renouveau, hein, des retrouvailles. Le couple peut retrouver une stabilité. Là, il y a quelque chose qui s'ancre, qui se stabilise. Non, c'est très très beau comme tirage. Là, alors comme conseil, on a la persévérance. Persévérer, hein. Voilà, parce que là, on n'a que des départs, hein, donc c'est encore léger, hein, on est au niveau de l'as, hein, on n'est pas... Donc on vous dit, bah, tu es sur le bon chemin, vas-y, continue. Avec cette carte, on nous dit, je sais que je peux faire ce que je veux, du moment que j'y prépare mon esprit, quoi. Voilà, du moment que je le décide. Vous voyez, il y a ce côté avec l'empereur, persévérance. Du moment où je décide d'aller dans une direction, c'est bon, toutes les portes vont s'ouvrir. J'ai envie de vous dire, allez-y, foncez. Foncez, là je sens des gens qui en 2021 rentrent vraiment dans une nouvelle phase de leur vie. Alors, on y va. Qu'est-ce que vous allez avoir, comme cadeau sous le sapin? Vous allez avoir le plaisir. Magnifique. Le plaisir. Vous voyez, on voit encore cette idée de chemin, de nouvelle direction. Vous allez sur le chemin du plaisir. Il y a vraiment une idée de mouvement ici, de nouvelle direction, de nouveaux chemins. On a Fork in the Road. Alors, Fork in the Road, c'est aussi cette carte qui nous parle d'avoir peut-être plusieurs choix, plusieurs directions face à vous. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, vous êtes un peu le maître du monde. Hein. Vous avez tout en main. Hein. Avec le monde, on a tout en main. On a compris les erreurs du passé et on avance. Donc là, il y a peut-être plusieurs directions. C'est à vous de choisir. Vous avez votre libre arbitre. Mais en tout cas, il y a des nouveaux chemins qui s'ouvrent à vous. Des chemins prometteurs avec les plaisirs. Hein. Et on a les anges qui nous parlent de support, de guidance. Là, on retrouve un peu l'énergie de l'étoile. Et il y a le côté très spirituel aussi ici. Je pense qu'il y a eu un lâcher-prise grâce à un éveil spirituel, clairement. Et là, vous vous sentez avec l'étoile, vous sentez déjà guidé peut-être dans une direction. Peut-être qu'avec l'étoile et cette carte, il y a quelque chose, peut-être une personne qui arrive dans votre vie,
qui vous est destiné, quelque chose d'éternel. Il y a peut-être quelque chose, une relation sacrée ou quelque chose comme ça. Il y a l'idée aussi de se sentir soutenu par l'univers. Donc ça, c'est très très beau. L'univers est avec vous. Suivez votre intuition, persévérez dans une situation. Vous n'êtes pas seul, hein. Là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont soutenus. Ça peut être aussi avoir cette impression d'être soutenu par des gens qui ne sont plus forcément ici. Qu'est-ce que vous avez comme message? Ah ah ah, je rigole. Nouveau partenaire, nous disent les anges. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Qu'est-ce que je vous disais? Le destin qui vous emmène des personnes. Faites attention, hein, entre le 24 et le 25, et bien sûr les jours qui suivent, quelles personnes vous allez rencontrer. Ce sont sûrement des personnes importantes sur votre chemin, voire un nouvel amoureux, hein, pour certains. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Non, mais là, on retrouve, c'est incroyable, comme les cartes se parlent. L'empereur, l'assurance, il y a quelque chose qui ici vient vous sécuriser. Vous dire aussi, quelque part, vous êtes sur le bon chemin. Vous allez rencontrer la bonne personne, celle qui va vous permettre d'avancer, celle que le destin vous met sur le chemin. Et voyez l'amour éternel, l'empereur, il y a quelque chose, il y a... Après, selon les croyances, mais il y a peut-être une relation qui est amenée par le divin, quelque chose de sacré et quelque chose de karmique, mais dans le bon sens du terme. Peut-être quelqu'un avec qui il y a eu déjà une relation dans une vie antérieure, d'où ce côté où on se sent à l'aise, on a l'impression de le connaître. Et c'est peut-être un homme, en tout cas, qui va faire le premier pas ou vice-versa. Un dernier message de Jésus, bien évidemment, on est à Noël, et qui nous dit... Rien ne t'est impossible. Rien n'est impossible. Du moment que vous avez la foi, du moment que vous y croyez avec l'étoile, du moment que vous avez cette foi intérieure, cette foi en vous, cette foi en l'univers, en l'avenir ou dans la religion, peu importe, rien ne vous est impossible. Écoutez, ce sont des belles énergies, hein, pour finir cette fin d'année. Et je sens que là, vraiment, je me répète, mais pour certains, 2021... ça va être du top du top. Sur ce, je vous souhaite un très joyeux Noël, de bonnes fêtes. J'espère vous retrouver bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo et pour m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à partager cette vidéo. Je vous embrasse très fort, je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. On y va pour le choix numéro 2 pour ceux qui ont choisi la petite chanteuse rouge. Alors, je vais vous présenter les cartes et puis je vous donne mon interprétation. On a la purification qui nous parle strict nécessaire, vérité, intégrité. J'espère que vous voyez bien les cartes parce que la lumière baisse. On a l'ombre de soi-même. On a allez doucement, prenez votre temps. On a la sagesse divine. Au niveau du tarot, on a le monde. Le 10 de bâton, la papesse, l'étoile, j'adore parce qu'elle est sortie déjà dans le premier tirage. Il y a le 2 de denier et les amoureux. Là, c'est le conseil et ici, on viendra voir ce que vous réserve, qu'est-ce qui se cache sous le sapin pour vous cette année. On voit en dos de deck, au niveau du tarot, on a ce 2 d'épée. Alors là, clairement, je vois des gens, en effet, je pense que l'expression est claire, que vous n'êtes l'ombre que de vous-même. C'est-à-dire, je vois des gens ici qui sont extrêmement fatigués, qui ont dû, je ne sais pas, soit énormément travailler. Il y a eu peut-être des difficultés financières. Il y a certaines personnes qui ont énormément de responsabilités ou qui ont travaillé énormément. Peut-être que vous avez même, oui, en effet, peut-être certaines difficultés financières qui fait que cette année, eh ben, pour Noël, ça sera vraiment le strict nécessaire, c'est-à-dire juste pour marquer le coup. J'ai envie de vous dire, si vous êtes en famille, le principal, c'est déjà aussi d'avoir un toit sur la tête. On n'a pas besoin d'un grand repas, hein. Mais là, je vois des gens qui se sont peut-être... qui ont limité les dépenses peut-être pour les fêtes, mais qui en tout cas ont une nécessité de se reposer, hein. Clairement, il y a quelque chose à purifier,
ça peut être une grosse fatigue, ça peut être des pensées négatives. J'ai envie de dire qu'ici, ce qui a purifié, c'est des pensées négatives. Là, il y a beaucoup de gens qui se sont pris la tête, qui se sont laissés submerger par des soucis. Et là, il y a besoin d'un retour au calme. De prendre le temps peut-être de relâcher la tête, hein, de reposer l'esprit avec le monde et l'étoile. Peut-être que certains d'entre vous travaillent dans le domaine artistique, donc bien évidemment avec cette histoire de Covid, c'est pas simple. Peut-être que vous avez dû jongler entre deux boulots. Hein, parce que voilà, la situation l'oblige. On voit que vous essayez de retrouver un équilibre financier. Vous essayez de jongler alors, soit entre deux travails, soit de retrouver un équilibre au niveau des finances. Je pense que voilà, ça doit être la situation aujourd'hui actuelle avec le Covid qui a peut-être vous a causé en tout cas des soucis peut-être de ce côté-là. Mais en tout cas, ou bien tout simplement, vous avez énormément travaillé ces derniers temps. Peut-être que vous avez aussi essayé de retrouver un équilibre entre votre travail et votre vie personnelle. Voilà, il y a vraiment l'idée, je jongle. Là avec le 10 de bâton, certains sont vraiment épuisés. Hein. Vous avez peut-être une famille à charge, beaucoup de responsabilités sur le dos. Là, clairement... Alors, oui, j'ai oublié de parler de la sagesse divine. Il y a une nécessité peut-être pour moi d'un retour à la spiritualité. Hein, on a besoin de se poser avec, vous voyez, go slow, take time. Là, je vois des gens qui sont anxieux, stressés. Là, il va falloir, peut-être, vous allez avoir l'occasion, et je vous le souhaite, pour ce Noël, de vous poser, de prendre enfin le temps de vivre, malgré les soucis. On vous dit, voilà, de vous reconnecter peut-être avec la grande prêtresse. Vous savez, la grande prêtresse, c'est celle qui ne parle pas forcément, qui a besoin de revenir à elle, d'être plus à l'écoute de ses ressentis, de son intuition. Il y a besoin de se reconnecter à sa foi, on a besoin de méditer, de souffler, Donc là, vous êtes dans des énergies un petit peu comme ça. C'est nécessaire pour vous aujourd'hui de poser, de vous reposer. Clairement, l'esprit, le corps, on a besoin de tout reposer ici. En plus, avec les amoureux, on voit voilà, peut-être que certains d'entre vous, peut-être au niveau du travail, il y a eu un ralentissement, ou en tout cas, alors le ralentissement, ça peut être positif, parce que du coup, avec ces deux cartes, ça veut dire que vous allez pouvoir peut-être profiter de vos fêtes en ralentissant du côté du travail. Mais après, avec ces deux cartes, on a besoin de se poser parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On a des doutes sur la façon dont on va pouvoir faire les choses. Ouais, il y a vraiment une crainte par rapport à l'avenir, on peut avoir des complications matérielles. Certains ont peut-être beaucoup d'obligations, de responsabilités et c'est pas simple. Aujourd'hui, on vous demande, vous savez ce qu'on dit, pour avancer loin, il faut ménager sa monture. Là, on vous demande vraiment de prendre soin de votre santé. Clairement, de votre santé. Il n'y a pas que la tête. Je pense que, voilà, il faut prendre soin de votre santé. Essayez de méditer. Essayez comment dire, de retrouver une forme de sagesse spirituelle. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, de vous reconnecter justement, profiter de Noël pour vous connecter. Alors, pas forcément à la fois, ça dépend ça dépend vos croyances, mais en tout cas, vous enivrer de ces énergies, un petit peu de miracle, de magie, ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de souffler. Le conseil, health. Alors, je vais juste traduire. Je vais honorer mon navire physique, donc voilà, mon côté, mon corps, qui fait aussi briller mon âme. Voyez ce que je vous dis? Vous savez, on dit un esprit saint dans un corps saint. Là, peut-être que vous vous êtes un petit peu négligé ces derniers temps de ce côté-là. On vous dit vraiment de prendre soin de votre santé. Puis alors, j'aime bien parce que là, il y a quand même aussi cette idée de navire. Hein, de prendre le temps peut-être de réparer votre navire, entre guillemets, de prendre soin de votre corps, de votre santé. Alors, de bien manger, je sais que ça va être un peu compliqué de manger sain pendant les fêtes. Mais en tout cas, voilà, soignez-vous.
Prenez soin de votre aspect charnel, pas charnel, pardon, corporel, excusez-moi, et de votre intérieur et de votre extérieur. Voilà, en dos de deck, on voit bien qu'il y a un 2 d'épée. Là, il y a un blocage, vous avez une difficulté à prendre une décision. Posez-vous. Avec les amoureux et la papesse, ce qu'on vous invite à faire, en tout cas, ce que les cartes vous invitent à faire, c'est au lieu de vous laisser submerger par votre mental, recentrez-vous sur votre intuition. Et s'il y a un choix à faire, faites le choix de ce qui vous fait vibrer, ce que vous ressentez en vous. Hein, écoutez votre intuition. On y va. Les cadeaux qui se cachent pour vous sous le sapin. On a Never Ending Story. Là, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez l'impression que c'est une histoire sans fin, que vous n'allez pas pouvoir sortir de ce cycle-là. Et pourtant, pourquoi? Parce qu'on voit que c'est une personne qui se prend trop la tête. Peut-être que vous allez comprendre en ralentissant le rythme, en ayant peut-être une démarche peut-être plus spirituelle, plus méditative, vous allez pouvoir, en tout cas je pense que à Noël, vous allez pouvoir casser peut-être un cycle ou quelque chose comme ça. Vous voyez, on est en train de vous dire que vous allez sortir de cette situation. Et cette histoire va avoir une fin, clairement. Et on vous dit aussi que finalement la vie n'est qu'un cycle. Et que quand on est bas, on peut que remonter. C'est la vie, en gros c'est ça. Mais je pense que là, aujourd'hui, vous allez pouvoir casser en tout cas, comment vous dire, casser cet engrenage qui vous pousse vers le bas. Voilà, je l'entends comme ça. On a Wisdom, la sagesse. La sagesse, vous allez gagner en sagesse. Et ça va peut-être mettre fin, en plus on a le monde, hein. Donc là, vous allez mettre fin à un cycle pour aller vers votre accomplissement. Là, vous allez agir avec peut-être plus de sagesse vis-à-vis de vous. Peut-être moins travailler ou prendre plus soin de vous. Donc là, vous allez avoir beaucoup plus de sagesse. Voilà le cadeau. Alors c'est drôle, hein. On a le feu. Là, on revient au début du tirage. Vous savez, en fait, moi, je pose comme ça. Après, j'aime bien découvrir en même temps. Donc, je découvre en même temps que vous. On a 2 fois le feu. Il y a quelque chose qui va être purifié durant ces fêtes. On nous parle de transmutation, de purification. 2 fois. Donc, peut-être un petit exercice, tout ce qui ne vous plaît pas, tout ce qui vous contrarie, tout ce que vous ne voulez plus dans votre vie, écrivez-le sur un papier, puis brûlez-le. Ça va vous aider aussi. En tout cas, c'est bien, vous allez purifier certaines choses. Et à ce Noël, vous allez pouvoir du coup après aller vers quelque chose de plus serein. Voilà, ça c'est votre cadeau. Vous allez pouvoir aller de l'avant de manière peut-être plus sage, plus réfléchie, en laissant derrière vous des choses qui sont peut-être très compliquées. Le conseil des anges. L'air frais. Vous voyez, sortir. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Oui, il y a besoin de se reconnecter à la nature, là, clairement. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Donc ça, c'est top. Voilà. Bon, je sais qu'avec le Covid, c'est très compliqué de sortir en ce moment en forêt et tout ça. Mais au moins, ouvrez les fenêtres, respirez. Sortez au maximum dans la nature, hein, pas en ville. Respirez, mes amis, respirez. Ouais. Là, franchement, avec le 10 de bâton et tout, je sens des gens qui sont presque retenus leur respiration, là, depuis ces derniers temps. Donc, prenez soin de vous, hein. Et le message de Jésus pour vous: aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Soyez dans l'amour. Tout simplement, prenez le temps aussi de passer du temps en famille, de passer du temps avec les gens que vous aimez. Après, je vois en plus cette carte-là, les amoureux. Certains peuvent avoir une forme d'hésitation par rapport à un choix sentimental. Soyez à l'écoute de votre cœur et de votre intuition. Voilà, ça sera tout pour vous. Écoutez, je vous souhaite de très très bonnes fêtes. Surtout, faites-moi plaisir. Prenez soin de vous, de votre santé. J'espère vous retrouver bientôt. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, commenter, partager pour m'encourager. Je vous embrasse et je vous souhaite d'excellentes fêtes. À très bientôt. Merci.
On y va pour le choix numéro 3, pour ceux qui ont choisi des petits amoureux. Vu le tirage, je crois qu'il y a un petit message déjà dans ça. Je suis désolée pour la lumière, j'espère que vous voyez assez. La lumière baisse vite. Alors, on a la carte un message. Bonne nouvelle, issue heureuse. On a le fait d'être centré. On a le courage, vaillant, courageux, se mettre en action avec passion. Il y a de la passion hein, ici. Alors là, il y a quasiment que des coupes au niveau du tarot. On est dans l'émotionnel et dans la passion hein, de ce côté-là. On a Home. Au niveau du tarot, on a l'étoile qui est sortie dans tous les tirages. Hein. On voit l'influence de l'étoile de Bethléem, hein, j'ai l'impression. On a l'étoile, l'as de coupe, l'as de bâton. On a la reine de coupe. On a le 7 de coupe. Et on a le 3 de coupe. Avec ça, si on n'est pas dans le cœur ici, on n'y sera jamais. Écoutez, c'est un très très beau tirage. Donc déjà, on va commencer. Certains d'entre vous vont pouvoir peut-être recevoir un message. Ça peut être tout simplement une invitation, de bonnes nouvelles. En tout cas, il y a quelque chose ici pour les énergies du 24 et du 25 qui va vous redonner la pêche. Je pense qu'il y a certaines émotions que vous avez gardées pour vous. Mais là, ça va être quelque chose d'assez intense en fait. Hein. Il va y avoir presque des émotions qu'on va avoir du mal à contenir. Mais c'est très très fort, c'est très intense. Donc on peut avoir peut-être par rapport à une situation qui était bloquée, où on n'osait pas dire les choses. Il va y avoir quelque chose qui se termine bien, j'ai envie de dire. On voit ici que vous êtes très aligné. C'est pour ça que vous êtes aussi aligné aussi avec vos émotions. Vous êtes vous-même hein, avec l'étoile et le fait d'être centré, vous êtes bien avec vous-même. Vous êtes déjà en amour avec vous-même. Et au niveau des chakras, vous êtes complètement aligné, vous êtes bien ancré, vous êtes bien quoi. Tout simplement, vous êtes bien. Il n'y a pas d'autre mot. Ce tirage ressemble un petit peu au premier d'ailleurs. Il y a des similitudes. Là, on nous parle de passion, de se mettre en action avec courage et passion. Alors là, on a la carte Home. Alors là, moi, je l'interprète bien sûr. Certains pourront éventuellement fêter Noël chez eux. Mais entre l'étoile et Home, j'ai ce sentiment que vous êtes bien à l'intérieur de vous-même. C'est-à-dire que vous sentez, où que vous soyez, du moment que vous êtes bien avec vous-même, n'importe où vous êtes chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes bien dans votre intérieur, tout simplement. Et ça, je trouve ça hyper beau. Quelle que soit votre situation, quel que soit ce qui se passe le 24 et le 25, déjà, premièrement, vous êtes bien à l'intérieur de vous-même. Vous vous sentez peut-être enfin connecté à votre vrai vous. Il y a quelque chose comme ça. Alors, l'étoile, l'as de coupe, l'as de bâton. Ben, l'as de bâton qui nous fait penser aussi à cette carte. Hein. On se met en action. L'étoile, donc on a dit, voilà, vous êtes bien, il y a une nouvelle énergie au niveau du cœur. Vous êtes dans l'accueil des émotions. Même certaines, ça peut déborder un petit peu. Entre l'as de coupe, là, on est plutôt dans l'émotionnel. Mais là, on va peut-être enfin se mettre en action par rapport à ce qu'on a retenu. On voit quand même que cette reine de coupe, elle a pu retenir pas mal d'émotions. Mais là, j'ai envie de dire que ça sort. Vous pouvez aussi, bien évidemment, avoir dans votre entourage une énergie féminine, une maman, une amie qui est là aussi pour vous soutenir. Mais j'ai envie de dire qu'ici, c'est plutôt vous qui avez envie de prendre soin et de vous et des autres. Vous êtes un peu dans cette énergie de maman, on a envie de prendre soin des siens, de soi, parce qu'on est bien. Et c'est comme si on avait envie de partager ce bien-être avec les autres. Avec le 7 de coupe et l'as de coupe, peut-être que certains qui sont célibataires ici auront le choix au niveau des invitations. On peut avoir plusieurs, en tout cas, propositions pour ce Noël. Hein, on ne sait plus trop quoi choisir, alors que ça soit d'ordre sentimental ou pas, mais en tout cas, on a l'embarras du choix ici. Mais là, je sens un cœur qui est prêt à exploser, quoi. L'as de bâton et le 3 de coupe. Bien évidemment, le 3 de coupe qui nous parle de célébration, ça tombe bien pour Noël. Donc là, il y a peut-être lors d'une fête, d'une célébration, ça peut être une nouvelle rencontre. Ça, en tout cas, il y a quelque chose. Ça peut être aussi avec l'as de bâton, oui, pourquoi pas une bonne nouvelle, une solution. Avec l'as de bâton, on parle souvent de solution. Là, on parlait d'issue heureuse. Je vois, on m'attire l'œil là sur la colombe.
Donc déjà, et l'étoile, vous avez trouvé votre paix intérieure. Voilà, c'est ça le message. Euh, Là, ça peut être, ouais, le fait soit de trouver une solution, le fait de se mettre en action. Peut-être vous aviez beaucoup de ressenti, peut-être beaucoup d'amour pour quelqu'un, je sais pas. Il y a quelque chose entre le 24 et le 25 qui vous pousse à vous mettre en action, à être dans la célébration de la vie. Ça peut être le message aussi de quelqu'un, d'un ami, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui vous fait vous sortir peut-être, pas de votre grotte, mais parce que dans les coupes, dans les émotions, voilà, on ne bouge pas forcément. Mais là, vous avez envie de bouger. Je sens des gens qui ont envie de bouger, hein. On a quand même cette idée de mouvement. Ça me fait penser tout à fait au cavalier de bâton pour ceux qui connaissent le tarot. Il y a une passion, il y a un renouveau. Ça peut être des retrouvailles aussi avec quelqu'un. Il y avait peut-être une forme de confusion. Ou, ça peut être un renouveau aussi au niveau du couple lors de cette célébration. Il y a un regain de passion. En tout cas, il y a un nouveau départ qui est, je dirais, très positif, hein. L'as de coupe, l'as de bâton, on est à la fois dans le cœur, dans la passion. Donc il y a quelque chose un renouvellement chez vous qui est très positif. Donc c'est bien pour finir l'année. Alors, en dos de deck, je voulais compléter avec ça parce que je pense que c'est important. On a l'ermite et le soleil. Alors là, l'ermite et le soleil, c'est que, en tout cas, on voit que vous allez avoir, pardon, excusez-moi, je parle très vite, la confiance déjà des gens qui vous entourent, clairement. Vous êtes quelqu'un de très rayonnant, qui est en train de reconnecter avec sa lumière personnelle. On voit avec l'ermite et le soleil que certains, en effet, peuvent alors soit quitter leur statut de célibat. En tout cas, il y a cette notion de sortir de sa grotte, de quitter sa solitude. Il y a peut-être, on voit quand même avec l'issue heureuse, et par rapport au ressenti, il y a peut-être une situation amoureuse qui a eu du mal à démarrer, ou quelqu'un a eu du mal à se déclarer, hein. D'où la reine de coupe, hein. On a eu peut-être du mal à dire ses sentiments, mais là ça déborde tellement qu'il faut y aller, quoi. En gros, c'est ça. Il y a peut-être quelqu'un qui vous aimait en secret ou vice-versa. Il y a un amour secret qui là, après ces énergies, là, qui va être amené à être dévoilé peut-être, en tout cas à être partagé. Voilà, en tout cas, vous êtes des belles personnes ici, avec une belle âme, une belle générosité, une belle lumière. Et vous donnez beaucoup avec le cœur. Vous recevez, mais vous donnez beaucoup ici. Très joli. Alors, pardon, le conseil purpose qui nous parle de chemin de vie. Donc ici, on peut avoir des gens qui travaillent dans le domaine de la guérison, du soin. On aime bien prendre soin des autres ici, hein. C'est des énergies où vous êtes très empathes. Donc en effet, on peut avoir des gens qui travaillent dans le milieu de la médecine ou de la guérison, hein, quelle qu'elle soit, médicale, paramédicale. En tout cas, voilà, je sais que avec tout ce qu'on vit, les gens qui travaillent dans le milieu médical, voilà, ça a été compliqué ces derniers mois. Donc, j'en profite pour vous remercier, voilà, pour tout ce que vous avez fait si vous faites partie de ce domaine, dirons-nous. En tout cas, voilà, vous êtes ici au bon endroit. Ici, vous êtes sur votre bon chemin de vie. Je sais que je suis ici pour ça. En fait, vous voyez, il y a cette idée de mouvement. Ça y est, je comprends pourquoi je suis sur ce chemin. Je suis sur le bon chemin. Je comprends où est ma mission de vie. Je comprends pourquoi cette personne est dans ma vie. Je comprends qu'il faut que j'aille vers cette personne. Il y a une forme, on comprend tout en fait. Je sais pas, il y a quelque chose qui se débloque. Mais c'est magnifique en tout cas. Là, vous êtes sur votre chemin de vie. Si vous avez des doutes au niveau professionnel, vous êtes sur le bon chemin, hein. Voilà. Alors, les cadeaux. On a Release. Oh là là, il n'y a plus de lumière. Qui nous parle de lâcher prise, hein. Donc, on va pouvoir lâcher prise. Bah là, il n'y a aucune carte qui nous parle de mental. Donc, vous êtes en total lâcher prise. Magnifique. Super. Lâcher prise peut-être par rapport à un souci parce qu'on voit qu'il y a une issue heureuse. On a Thinker. Donc moi, quand je ne pense pas que vous allez réfléchir. Alors, je vais essayer de mettre la lumière. Excusez-moi, je fais du bruit. Voilà, non, ça ne marche pas avec la lumière. Je vois que certains, vous allez lâcher prise par rapport à votre mental. Vous allez arrêter de trop tergiverser pour vous lancer. Allez hop, on se lance.
Allez, on prend son courage à deux mains, on y va, on fonce, on arrête de réfléchir 100 ans avant d'agir, un lâcher prise et on fonce. On a la spiritualité, la sagesse, l'améthyste pour moi. Bon, c'est pas écrit, mais pour moi, ça me fait penser à ça. Donc, il y a beaucoup de violet ici. Et regardez, vous voyez, il y a l'alignement. Il y a un alignement chez vous. Vous êtes complètement connecté à votre spiritualité, tout s'aligne. J'ai envie de dire, avec l'étoile, c'est comme si, comment je pourrais vous dire, tout est à sa place, tout est bien aligné pour que vous puissiez avancer parce que vous, à l'intérieur de vous, vous êtes complètement aligné, complètement ancré, vos chakras sont alignés, vous êtes bien, vous êtes connecté à votre spiritualité. En plus, on nous parle d'être humble avec cette carte. Et je vois que vous êtes quelqu'un qui donne beaucoup, qui ne le fait peut-être pas forcément remarquer, mais voilà, vous êtes quelqu'un de généreux et d'humble. Magnifique. Vous êtes complètement aussi connecté à des énergies en lien avec la terre, la nature. Super, magnifique. Je ne peux pas dire autre chose. Alors, un petit conseil des anges quand même. Lâchez prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. Lâchez prise. Lâchez prise. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Magnifique. Donc on lâche prise sur le passé. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. Ne restez que dans l'amour. Avec les cartes que j'ai, je ne m'inquiète pas pour ça. Voilà, vous n'avez avancé. On vous dit bien, laissez-le s'en aller. Vous avancez. Voilà, allez, hop. On se met en action, on avance. Et un dernier mot de Jésus. Alors, je pense que c'est frappe en gros, demande et tu obtiendras. Voilà, je vais y arriver. Vous n'avez qu'à demander. Vous n'avez qu'à demander aujourd'hui à l'univers. Je pense que vous avez donné beaucoup autour de vous. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de quelque chose, à mon avis, pour Noël, vous pouvez frapper à n'importe quelle porte de votre entourage, on vous ouvrira. Clairement, c'est comme si vous n'aviez qu'à demander. Tout vous est possible. Demande et tu obtiendras. Voilà. Demandez aux anges, demandez à l'univers. Si vous avez besoin d'aide, je pense que là, vous pouvez aussi avoir cette aide. Si vous avez envie d'aller voir quelqu'un, peut-être que quelqu'un va frapper à votre porte et vous n'y attendez pas du tout. Aussi. Ou si vous avez envie d'aller voir quelqu'un, allez-y. Vous n'avez juste à taper à la porte et on vous ouvrira. Pour vous, tout est possible. Il suffit peut-être que vous mettiez en action pour rendre ces choses possibles, en fait. De ne pas rester, parce que là, je vois les émotions, on est plus dans l'accueil, mais là, il va falloir, en tout cas, je pense que ça va être l'énergie pour le 24 et le 25, se mettre en action. Je finirai là-dessus avant que je n'ai plus de lumière pour cette vidéo. Je vous souhaite un très bon Noël, de belles fêtes. Restez comme vous êtes. Vous êtes une très belle personne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça m'encouragera parce que je débute. Donc, merci à vous. Et puis, encore bon Noël, beaucoup d'amour. Et je vous retrouve très bientôt. Merci beaucoup.